De nous rejoindre pour vous informer sur Télé 50. Bienvenue. Joseph Kabila est arrivé à Kisangani, chef-lieu de la province orientale, ce mercredi. En fin d'après-midi, le chef de l'État s'y est rendu pour un séjour de travail qui le conduira jusque dans l'Kivu. Et l'agenda de Joseph Kabila prévoit un conseil des ministres. Je vous l'annonçais en titre, le monde entier célèbre ce mercredi 20 novembre la Journée internationale des droits de l'enfant, un moment privilégié pour traiter des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants dans le monde et aussi pour mettre en avant la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Et en République démocratique du Congo, la ministre du Genre, Famille et Enfants s'est adressée à la nation en invitant tous les Congolais à travailler en synergie pour mettre fin aux violences faites à l'enfant. Mettre fin aux violences faites à l'enfant, tel est le thème interpellateur du 24e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant de novembre 1989 affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, quel que soit le lieu de sa naissance. Cet événement est commémoré en RDC, dans un contexte de la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, par l'effet combiné de la cohésion nationale au lendemain des concertations nationales et de la libération de l'Est de notre pays du joug des forces négatives, lesquelles ont causé des violences inouïes sur les populations civiles. Les enfants ont été parmi les premières victimes. Au-delà de cette situation injuste, des efforts importants sont cependant fournis par le gouvernement pour réaliser les recommandations de la Déclaration mondiale en faveur des enfants. Au nombre de ces efforts, il convient de citer la mise en œuvre de la loi portant protection de l'enfant, l'installation des tribunaux pour enfants, l'exécution du plan d'action national en faveur des orphelins et autres enfants vulnérables qui permettra d'offrir l'accès aux services sociaux à plus d'1,5 million d'enfants d'ici à 2015. Travaillons en synergie pour mettre fin aux violences faites à l'enfant et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement de l'enfant d'ici à 2015. Le gouvernement de la République réaffirme donc sa ferme détermination à concrétiser l'idéal prôné par le chef de l'État, à savoir la tolérance zéro contre les violations des droits de l'homme en général et les droits des enfants en particulier. Je l'ai également annoncé en titre, le Premier ministre a échangé ce mercredi avec les ministres africains participant à la première conférence panafricaine. Ils ont discuté de la question de l'émergence du continent africain qui reste une préoccupation constante, en particulier pour le chef de l'État. Ces ministres africains ont expliqué leur vision sur l'émergence du continent ainsi que les résultats attendus de cette réunion. Ils ont également loué les efforts fournis par le gouvernement, surtout dans la ville de Kinshasa. Suivez. C'est la première rencontre panafricaine sur la transformation et sur l'émergence. Une première expérience, ça a été vraiment un coup de maître. Et nous sommes convaincus que cela va nous aider dans le cadre de la conduite des affaires au niveau de nos différents pays, au niveau de différentes institutions. Naturellement, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a fait part du fait qu'il partage notre vision, que la question de l'émergence de l'Afrique est une préoccupation constante pour le président de la République démocratique du Congo et pour lui-même en tant que chef du gouvernement. Nous avons tenu à féliciter le chef du gouvernement et le peuple congolais pour les développements heureux qui sont intervenus dans la partie Est, ce qui permet au gouvernement d'asseoir son autorité et de gérer l'ensemble du territoire congolais, toutes choses qui sont de nature à faciliter le progrès économique, social et culturel et l'émergence du Congo et du continent africain. Nous avons trouvé Kinshasa comme une capitale africaine comme on le souhaite. La ville est en train d'être rénovée. On ne peut qu'être fier et espérer que ces efforts-là débouchent sur une capitale africaine digne de ce nom.
La Chambre haute du Parlement s'est finalement prononcée sur la motion initiée par le sénateur Bongongo. La question orale avec débat qui demandait l'ouverture d'une requête sur le fonctionnement du Fonds national d'entretien routier. Des recommandations ont été faites au ministre des ITPR, Fridolin Kaswechi, qui s'est présenté ce mercredi au Sénat pour répondre aux recommandations. Des réponses qui ont permis aux sénateurs de balayer en bloc toutes les accusations faites contre le FONER. L'honorable sénateur Michel Bongongo a relevé l'incompatibilité du fait que ces entreprises soient en même temps juges et parties. Dans ce cadre, il y a des textes qui sont déjà en chantier pour justement amener ces régies à pouvoir être soit exécutants, soit alors bureau conseil auprès du gouvernement. Cette déclaration a été faite au sortir de son interpellation à la Chambre haute du Parlement il y a quelques mois passés. Fridolin Kaswechi est revenu ce mercredi devant les sénateurs, cette fois pour répondre aux recommandations. Le ministre des ITPR a rappelé que le Fonds national d'entretien routier est une banque qui ne s'arrête qu'au financement des chantiers et non l'exécution de travaux. À ce sujet, le gouvernement central a pris la décision de responsabiliser les FONER sur la gestion notamment de la rétrocession qui hier était remis directement au gouverneur de province. Autre chose, c'est le contrôle de travaux assuré par les agences de grands travaux. La loi prévoit la prise en charge de dispositions par le FONER pour assurer l'utilisation conforme de fonds. Par cette démarche, le ministère des ITPR veut canaliser les fonds débloqués par le Fonds national d'entretien routier vers l'entretien des routes et non les poches des individus. Autre chose, comme annoncé, les bulldozers de l'hôtel de ville ont détruit ce mercredi une grande partie du site qui entoure l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. L'opération s'est déroulée sous la pluie, question de démontrer la détermination du gouvernement dans le combat qu'il mène contre les constructions anarchiques qui inondent la capitale. Regardez. Après la démolition des constructions anarchiques observées le mois dernier dans les communes de Lansele, Ndjili et Limete, ce mercredi, c'était le tour du site qui entoure l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Mais cette descente des bulldozers sera consacrée à une partie du site. Le reste de l'espace à démolir le sera le jeudi 21 décembre. Question de permettre aux tenanciers des boutiques de vider leurs marchandises. Entre-temps, côté passant, on se réjouit de l'action qui, selon eux, prouve que l'État existe. En tout, magasins, boutiques, bistrots ou habitations ont fait l'objet de démolition. À cet endroit, les opérations, outre la simple démolition, elles vont permettre au gouvernement de bien exécuter le projet de l'élargissement de cette route importante qui mène vers la province du Bas-Congo. La Direction générale des impôts vient de lancer un appel à tous les contribuables pour le paiement du deuxième acompte prévisionnel de l'impôt sur le bénéfice et profit de l'exercice fiscal 2014. Et c'est le directeur général qui l'a annoncé lors du point de presse qu'il a animé au siège social de cette entreprise. C'était mardi, un acompte qui doit être payé avant le 30 novembre. Je vous propose de suivre un extrait de son discours. Nous invitons tous les contribuables à prendre les dispositions nécessaires pour que, au plus tard, le vendredi 29 novembre, ils puissent s'acquitter de leurs obligations, de manière à permettre aux banques commerciales qui reçoivent le paiement de pouvoir les transférer à la Banque centrale et que la prise en charge puisse être effective au plus tard le 30 novembre. Donc, les contribuables qui sont concernés, ce sont tous les contribuables qui relèvent de la direction des grandes entreprises, tous les contribuables qui relèvent des centres des impôts, mais il y a aussi tous les contribuables qui relèvent des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales. Et ceux qui ne vont pas s'acquitter de leurs obligations dans les délais, la loi prévoit que les défauts de paiement dans les délais puissent donner lieu à l'application d'une majoration qui est égale à 50% de l'acompte dû ou de l'acompte non versé.
Nouvelle promotion alléchante pour les abonnés de Star Times, la société de télédistribution élargie sans bouquet avec 35 nouvelles chaînes numériques à des prix hors concurrence. On en parle dans ce journal avec Rodrigue Calombo, il est chargé du service marketing de Star Times. Bienvenue. Merci. Première question, quelle est la grande surprise que Star Times réserve à ses clients? Ce n'est presque pas une surprise parce que Star Times a une vision. Sa vision est de permettre à toute la population congolaise d'avoir accès à la télévision numérique. Et cette vision est en application dès les débuts. C'est ainsi que pour les grands plaisirs de la population quinoise, Star Times vient de revoir à la baisse les frais d'accès initial qui étaient de 34 000. Et aujourd'hui, la grande nouvelle, les frais d'accès actuellement pour avoir les décodeurs Star Times est à 10 000 francs congolais. Avec 10 000 francs congolais, eh bien, vous avez le bonheur d'avoir la télévision numérique. Alors, des chaînes, donc 35 chaînes s'ajoutent sur votre bouquet. On peut savoir lesquelles? Bon, ce sont des chaînes merveilleuses, des chaînes magnifiques. Il faut dire que nous avons notre deuxième bouquet qui s'est ajouté. On appelle ça les bouquets classiques. Avant, nous avions les bouquets basiques qui avaient seulement 27 chaînes. Et nous avions eu beaucoup de demandes de la part de nos abonnés. Ils nous sollicitaient régulièrement des chaînes. Et nous avons été attentifs à leurs demandes, de sorte que nous avons ajouté des chaînes magnifiques. Je peux vous en citer quelques-unes. Star Série F1, ça c'est une chaîne produite par Star Times. Cette chaîne a la particularité de diffuser les dernières séries vedettes. Vous avez également Star Kung Fu 1. Alors cette chaîne diffuse des moments sportifs merveilleux, les moments sportifs comme la Champions League, la Ligue 1, vous y trouverez. Vous allez également retrouver sur les bouquets classiques National Geo Gold, vous y trouverez également Discovery Science, pour ne pas citer Baby TV, Nickelodeon et les autres. En fait, en bref, ce sont des chaînes merveilleuses et la population quinoise en général a tout intérêt à se procurer actuellement les décodeurs Star Times et pour profiter de ces merveilles. Rodrigue Calombo, est-ce que cette nouvelle entrée dans le bouquet ne va pas modifier les procédures d'installation? Non, les décodeurs Star Times restent uniques à son genre, il faut le dire. Les décodeurs restent un décodeur en fait qui est facile à installer. D'abord, il est sans antenne parabolique, facile à installer et actuellement, le coût est hors norme. Hors concurrence. Hors concurrence, je voulais dire, excusez-moi. Hors concurrence, 10 000 francs, franchement, c'est extraordinaire. Si vous ne vous procurez pas à cet instant-là les décodeurs Star Times, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Merci Rodrigue Calombo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargé du service marketing de Star Times. Merci beaucoup madame. Si vous le permettez, je peux vous remettre ça, un petit cadeau. Merci, voilà. Ça ne se refuse pas. Merci. Changeons de cap. Après la débâcle par les FRDC de la rébellion du M23, les messages de félicitations ne cessent de provenir des différentes couches de la population congolaise, de même de certains regroupements politiques comme apolitiques, le cas des membres du caucus PPRD de la province du Bandundu qui ont tenu à faire entendre leur voix. Nous vous proposons ici de suivre un extrait de leur message. Face à toutes les actions salutaires du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et aux prouesses accomplies par les forces armées de la République démocratique du Congo, le caucus PPRD Bandundu présente ses vives et chaleureuses félicitations à son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, commandant suprême et aux vaillants militaires de nos forces armées pour la restauration de la paix au Nord Kivu. Exprime son soutien à l'exécutif national pour ne pas donner une prime de guerre au M23 au risque de compromettre la démocratie et la paix dans notre pays et de favoriser l'impunité et le recours aux armes comme moyen pour accéder au pouvoir. Félicite la communauté internationale pour l'appui apporté à la République démocratique du Congo. Convie le peuple congolais et le gouvernement de la République à apporter l'aide nécessaire aux populations victimes d'atrocités de l'injuste guerre de l'Est. Exhorte toutes les forces de défense et de sécurité, ainsi que l'ensemble du peuple congolais, à plus de vigilance et au patriotisme et à la culture de l'unité et de la cohésion nationale pour le développement de notre cher et beau pays.
Parlons maintenant des activités des députés nationaux qui, pour la plupart, se sont rendus dans leur fief électoral respectif. C'est le cas du député Patrick André Kakwata qui est allé palper du doigt les réalités que vit sa base dans la ville de Kolwezi, au Katanga, d'où il est élu. Sa base lui a formulé quelques doléances qu'il a promis de transmettre aux autorités du pays. Il a fait également